Des responsables américains font pression pour se découpler de la Chine dans le contexte des politiques visant à contrer le Parti communiste chinois. La Chine a réaffirmé ses ambitions de prendre le contrôle de Taïwan, mais cette fois-ci avec une approche différente. L'armée américaine participe à des exercices avec ses alliés dans le Pacifique. Là-bas, la concurrence avec Pékin s'intensifie. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Alors que la Maison-Blanche revient une fois de plus sur le vœu des États-Unis de défendre Taïwan contre une invasion chinoise, des responsables et des militants mettent en garde contre la menace posée par Pékin. Ce reportage vous est présenté grâce à Iris Tao de NTD qui était sur place. Il est incroyable de voir à quel point nous finançons un pays communiste. Appelant à se découpler de la Chine, le membre du Congrès Louis Gohmert était à un forum organisé mardi à l'intérieur du Capitole américain pour souligner les menaces posées par le Parti communiste chinois. Le problème du communisme, c'est l'athéisme, dans lequel le gouvernement est à la place de Dieu. Et donc les gens ne sont pas libres de chercher la vérité. Je me pose cette question pour moi-même, sommes-nous vraiment libres ou pas? L'agent libre de la NBA et militant des droits de l'homme Enes Kanter Freedom a également pris la parole lors du forum. Il a parlé de la pression qu'il a subie aux États-Unis pour s'être exprimé contre Pékin. Un de mes coéquipiers m'a parlé dans les vestiaires et m'a dit « C'est ta dernière année en NBA ». Comme s'il voulait dire « Si tu parles du gouvernement chinois, si tu dénonces Nike, si tu dénonces certains joueurs qui se prosternent devant ces dictatures, ta carrière est terminée ». Freedom a déclaré à NTD que la Chine sape les libertés aux États-Unis en infiltrant Wall Street, la NBA, Hollywood et même les institutions gouvernementales. Personne ne peut envahir les États-Unis de l'extérieur, mais ils essaient de les envahir de l'intérieur. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé lundi à une plus grande coopération entre les deux pays, affirmant que cela profiterait à la fois à la Chine et aux États-Unis. Mais le membre du Congrès Gohmert a déclaré ceci à propos de la Chine. Cela pourrait être notre plus grand allié dans le monde. Elle pourrait être notre plus grand allié. Mais ce ne sera jamais le cas tant que le gouvernement chinois sera aux commandes. Un reportage à Washington DC, Iris Tao, NTD News. La Chine s'insurge contre les nouvelles activités dans l'Indo-Pacifique, et ce dans un contexte de tensions accrues autour de Taïwan. Mercredi, Pékin a averti les États-Unis d'arrêter d'être un fauteur de troubles. Ce commentaire vise les navires de guerre américains et canadiens qui ont traversé le détroit de Taïwan mardi. Le président américain avait alors déclaré que les États-Unis défendraient Taïwan si la Chine lançait une invasion. Il s'agissait du deuxième voyage en un mois d'un navire de la marine américaine. La marine américaine affirme que la coopération avec le Canada représente son approche pour une région sûre et prospère. La ministre de la Défense du Canada a déclaré que cela démontre l'engagement envers un Indo-Pacifique libre et ouvert. Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a salué cette action. La Chine a déclaré qu'elle visait à réaliser une réunification avec Taïwan. Mercredi, un porte-parole du régime chinois a qualifié cette perspective de pacifique. Ceci après des semaines de manœuvres militaires et d'exercices de guerre menés par Pékin près de l'île. Voici la suite. Le porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises de la Chine décrit la réunification complète comme un impératif pour Pékin, sans toutefois donner de détails sur le calendrier. Il a également promis que Taïwan pourrait avoir un système social différent de celui du continent, un système qui garantirait le respect de leur mode de vie, y compris la liberté de croyance. Mais il a précisé que cela était sous la condition préalable de garantir la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement. Ce n'est pas la première fois que la Chine fait ce genre de promesses. Avant que la Grande-Bretagne ne soumette Hong Kong aux règles chinoises en 1997, Pékin s'est engagé à respecter la déclaration commune sino-britannique. Cet accord stipulait que Hong Kong jouirait d'un haut degré d'autonomie pendant 50 ans et garantissait des libertés dont ne jouit pas la Chine continentale. Mais 25 ans plus tard, le centre financier a vu se multiplier les arrestations de militants pro-démocratie et la suppression de la liberté d'expression. Quant au terme réunification, la Chine communiste n'a jamais gouverné Taïwan. Les responsables de l'île affirment que les revendications de souveraineté de Pékin sont nulles et non avenues. La police de Hong Kong a arrêté un homme qui rendait hommage à la reine Elisabeth. Il a été arrêté pour sédition présumée.
L'homme a été vu en train de jouer des chansons sur un harmonica, dont un air appelé Glory to Hong Kong. C'est l'hymne des manifestations pro-démocratie qui ont secoué la ville en 2019. Une foule s'est rassemblée et a chanté en même temps que l'homme jouait. La police a déclaré qu'il avait été arrêté lundi près du consulat britannique à Hong Kong. Il fait l'objet d'une enquête pour suspicion de ce que les autorités ont appelé commettre un acte avec une intention séditieuse. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées en mémoire de la défunte monarque. La reine Elisabeth a régné sur la ville avant 1997, date à laquelle la colonie britannique de l'époque est passée sous l'autorité de la Chine. L'Amérique et ses alliés cherchent à contrer l'influence de la Chine dans le Pacifique. Parmi les derniers efforts, des exercices conjoints ont été lancés aux Fidji, un pays insulaire du Pacifique Sud. Voici les détails. Se joignent également à l'exercice la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'exercice militaire vise à contrer l'influence croissante de Pékin dans la région. Nous sommes désormais confrontés à des défis qui nécessitent un collectif pour les relever ensemble. La concurrence entre Pékin et les États-Unis dans la région s'est intensifiée, depuis que le régime chinois a signé un accord de sécurité avec les îles Salomon. L'Occident craint que cet accord n'ouvre la voie à l'installation d'une base militaire chinoise à moins de 2000 km des côtes australiennes. Les îles Salomon et la Chine nient toutes deux cette possibilité, mais le pays insulaire s'est rapproché de la Chine. En août, les îles Salomon ont brièvement empêché les navires étrangers d'accoster dans leurs ports. Quand je parle de menaces, je parle de catastrophes naturelles, je parle de pêche illégale, je parle d'autres acteurs non étatiques qui tentent de déstabiliser cette partie du monde. L'exercice doit s'achever aujourd'hui. Pendant ce temps, l'Australie prend des mesures pour renforcer son engagement dans la région. Le pays envisage de créer une école de défense pour former les armées des pays voisins. Ceci est en réponse à la présence militaire potentielle de la Chine dans les îles Salomon. Les dirigeants du Royaume-Uni et du Japon ont décidé de travailler ensemble pour contrer la menace de la Chine communiste. L'accord a été conclu en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, vient de rencontrer son homologue japonais Fumio Kishida. Selon un porte-parole, elle a condamné les provocations de la Chine envers Taïwan, qui constitue également une menace pour les zones économiques spéciales du Japon. Les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour contrer la Chine. Ils ont également convenu que la coopération entre les démocraties est importante pour faire face aux menaces économiques et aux menaces de sécurité des régimes autoritaires. Un quart de la production d'iPhone sera transférée en Inde d'ici 2025. C'est ce qu'ont déclaré mercredi des analystes de JP Morgan. Ce changement intervient alors que le géant de la technologie déplace une partie de sa production hors de Chine en raison des tensions géopolitiques croissantes et des confinements stricts dans le pays. Voici plus d'informations sur ces changements. L'Inde est le deuxième plus grand marché de smartphones au monde après la Chine. On s'attend à ce qu'Apple y transfère environ 5% de la production de l'iPhone 14 à partir de fin 2022. Selon les estimations, environ 25% de tous les produits Apple devraient être fabriqués en dehors de Chine d'ici 2025, contre seulement 5% actuellement. Depuis qu'Apple a commencé à assembler des iPhones en Inde en 2017, l'entreprise a parié gros sur le pays. Mais la pandémie a entravé les plans de délocalisation de la chaîne d'approvisionnement. Avec l'assouplissement des restrictions, Apple accélère à nouveau ses efforts cette année. Un reportage de Bloomberg a déclaré plus tôt ce mois-ci que le conglomérat multinational indien Tata Group était en pourparlers avec le fabricant d'électronique taïwanais Wistron. Les deux groupes auraient l'intention de créer une coentreprise pour assembler des iPhones dans le pays, dans le contexte des plans d'Apple visant à réduire le retard de production avec la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.